Alors les États-Unis frappés, l'Occident fragilisé, on le disait, témoin les bourses, ce qui s'est passé aujourd'hui sur les places financières. On va en parler avec vous, Jean-Paul Chapelle. D'abord, tout simplement les chiffres, la chute libre des places boursières aujourd'hui. Cyril Devaux. Journée de deuil pour la finance mondiale, toutes les bourses américaines sont restées fermées aujourd'hui. Car les actions terroristes viennent de frapper la capitale économique de la planète. Les tours jumelles du World Trade Center dominaient Wall Street, le gigantesque quartier d'affaires. C'est donc le symbole de la puissance financière internationale qui vient de s'effondrer, entraînant toutes les bourses du monde dans la tourmente. En France, le CAC 40 perd 7,4% et atteint son plus bas niveau depuis mars 1999. En Europe, Londres chute de 5,7% à la clôture, Milan de 7,8%, Francfort de 8,3%, Amsterdam de 7%. Ce soir, les spécialistes sont très inquiets. Le moral des consommateurs et la consommation jusqu'à présent tenait la croissance. Avec cet événement dramatique, à mon avis, le moral des consommateurs aux États-Unis et dans le reste du monde va être attaqué. Et donc je pense que les bourses vont chuter. Cet après-midi, pendant que la place de Londres est évacuée par mesure de sécurité, afin d'éviter un krach, la plupart des cotations mondiales sont stoppées à Toronto, Mexico, Lisbonne ou São Paulo. Parallèlement, le marché du dollar est suspendu pour enrayer sa chute, notamment face à l'euro. La monnaie européenne se négocie en soirée à plus de 0,91 $, son plus haut depuis fin août. Comme toujours, lors des catastrophes, les professionnels spéculent sur les valeurs refuges. L'or gagne plus de 10% en quelques heures et le baril de pétrole flambe à près de 30 $, 12% de plus que ce matin. Et puis le dollar était en chute aussi, en chute assez importante face à l'euro. Demain, toutes les places financières américaines seront fermées. Ça ressemble à un krach, Jean-Paul Chapelle.